Est-ce que tu te reconnais en tant que femme dans ce discours? Il y a des femmes qui passent leur vie à paraître, à gérer, à écouter, à rassurer tout le monde, à l'école, dans la famille, avec les autres mamans. Tout le monde vient leur parler. Elles sont fortes, présentes, disponibles, mais une fois seules, quelque chose se ressent comme un vide. Pourquoi, quand les enfants ne sont plus là, quand la maison devient silencieuse, elle se sent presque inexistante? Pourquoi dès qu'elle se retrouve seule, elle ne sait plus quoi faire? Pourquoi elle a ce besoin d'appeler quelqu'un, de parler, de remplir le vide? Comme si rester seule, avec elle, était devenu inconfortable. Pourquoi dès que son mari change un peu, elle le sent tout de suite? Pourquoi elle réfléchit autant à une phrase, à un regard, à un silence? Pourquoi quand elle sent qu'il est de plus en plus distant, ça prend autant de place dans sa tête? Pourquoi elle a autant besoin que ça se passe bien entre eux? Pour réussir à se sentir bien elle aussi? Pourquoi quand il est froid, fermé ou ailleurs, et ça arrive souvent chez les hommes, elle a du mal à être légère avec elle? Pourquoi elle passe autant de temps à essayer de comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il veut, au point parfois de s'oublier elle-même? C'est pas sa mère pourtant, c'est une femme elle aussi, comme si elle devait porter émotionnellement la relation. Pourquoi même quand elle est fatiguée, une partie d'elle continue encore à chercher si elle compte pour lui? Comme si une partie d'elle vérifiait sans arrêt que sa place est toujours là. Pourquoi elle peut passer sa journée à s'occuper de tout le monde et se retrouver le soir avec cette sensation étrange de vide intérieur, comme si toute sa valeur dépendait encore de la place qu'elle a dans la vie de quelqu'un. Et souvent, elle pense que le problème, c'est le couple, la fatigue, la charge mentale, les enfants, peut-être le manque de temps aussi. Mais c'est pas ça. Le vrai endroit qui souffre, le vrai problème, c'est qu'à force de vivre pour les autres, elles ne savent plus vraiment comment exister pour elles. Alors elles donnent, elles encaissent, elles montrent leur ténacité, leur engagement dans tout ce qu'elles font pour les enfants, pour la famille. Elles veulent que tout aille bien. Elles portent émotionnellement tout le monde. Mais à l'intérieur, elles cherchent encore à se sentir importantes, aimées et aussi rassurées. Et parfois, ce n'est même plus de l'amour, c'est juste la peur de ne plus compter pour quelqu'un. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est souvent un endroit qui en elle, qui manque de sécurité, qui manque de douceur et qui manque de présence. Et ça, le corps, il le porte. Le mental, il tourne. Le ventre se contracte. La pression reste permanente comme si c'était normal. Elle réfléchit trop, elle doute au bout d'un moment et elle attend. Bref, elle s'accroche à un style de vie parce qu'au fond, il y a une partie en soi qui a peur d'être oubliée. Je suis Laurent Chrétien, lecteur de corps, je ne parle pas à ta tête, je parle à ton corps. Je vois où ça bloque en toi et je te le fais ressentir. Et quand cet endroit commence enfin à se relâcher, elle n'a plus besoin de chercher sa valeur dans le regard des autres. Elle respire différemment, elle retrouve du temps, des moments pour elle, et elle recommence enfin à sentir qui elle est, ce qu'elle a envie, et vers quoi elle va aller. Bref, à vivre pour elle avant de donner aux autres.